Je vais faire un tour de la ferme dans laquelle je fais mon stage en permaculture pendant 10 jours. On va commencer par là où je dors. C'est ma hutte qui a une petite vue sur une sorte de mini-vallée. Donc désolé pour le rangement, j'ai fait un peu de lessive ce matin. Voilà, une moustiquaire. Et donc juste en dessous de la hutte, il y a une première terrasse. Comme là, on vient de passer la saison des pluies, le riz a été récolté il y a une quinzaine de jours. Il y a eu des petites plantes en fait qui vont être plantées pendant la saison sèche, notamment alors celle qu'on voit là au milieu, la partie un peu plus verte, c'est de la moutarde. Et l'espèce de bouteille renversée est suspendue. C'est un système d'arrosage. Je peux vous montrer, je vais l'allumer à partir d'ici. Vous allez voir, c'est assez ingénieux. Si j'enlève mon pied, voilà, le temps que ça vienne. Ouais, ça coule pas beaucoup parce que je pense qu'il y a une fuite ici. Mais vous voyez peut-être, en fait, c'est un système pour arroser. Bon, j'arrête. Donc de là, on va monter et je vais vous montrer un petit peu la suite. Dans cette ferme, il y a deux choses principales. C'est des arbres à cajou, des noix de cajou, voilà, c'est ça. Donc on voit, il y en a beaucoup. Et des bananiers, puisque pour ceux qui sont déjà allés dans des pays tropicaux, vous savez que le bananier, ça pousse très bien partout. Et qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est de la citronnelle, au passage. C'est très bien parce que du coup, il y a très peu de moustiques en fait dans cette ferme, ce qui est assez agréable. Voilà, ça c'est des pieds de citronnelle. Donc là, on voit une deuxième hutte qui est faite en terre cuite. Celle-là, elle n'est pas utilisée. En fait, il y a trop de bananes. Ils n'arrivent pas à tout manger, tellement il y en a. Voilà, par exemple, là, on voit des bananes. Mais je crois qu'il y en a d'autres qu'on voit mieux. Ça, eh bien, c'est les toilettes. Donc, les toilettes, le papier toilette, le PQ, et ça, c'est la douche. Et on va dire le lavabo, la douche. On ouvre le robinet et ça coule. Voilà. Et le lavabo pour se laver les dents, bah, c'est là. Voilà. Et après, une fois qu'on a fini ses besoins, bah, on prend le baquet là comme ça et on verse. Et en fait, l'eau va dans l'espèce de, pas fosse septique, mais une sorte de fosse en fait où on récolte toujours des bananiers. On va descendre un petit peu. Il faut savoir que la ferme est vraiment en pente. Très très peu de plats, à part les terrasses qui ont été faites artificiellement. Sinon tout le reste est très en pente. Ce qui a aussi un avantage. On pourra en reparler plus tard. Donc là je vais descendre. On voit un peu partout des tuyaux. Il y a un très ingénieux système d'arrosage ici. Voilà, là il y a du riz qui vient juste d'être coupé. Une terrasse ici. Plein de bananiers, on voit des bananes ici. Et notre terrasse avec du riz qui est planté. Alors ici, il y a une petite rivière en fait. Je ne sais pas si on la voit ici. Ah si, là-bas peut-être vous voyez, il y a un trou. En fait, il n'y avait pas de rivière ici. C'est suite à l'installation de la ferme il y a 4 ans. Petit à petit, avec tout le système d'irrigation qu'il a fait, il a créé des mares, etc. Il a réussi à recréer une rivière naturelle qui coule toute l'année. Alors que quand ils sont arrivés ici, il n'y avait pas du tout de rivière. Alors ici, on voit ma hutte d'ici. Il est 9 h du matin, peut-être 8 h 30. Donc j'ai pas mal de rosée. Donc je suis en tong, donc j'ai les pieds mouillés. En fait là-haut, on va y aller après. Il y a la maison des proprios, des fermiers, et puis l'endroit où on fait un peu tout. Où il y a la cuisine, là où on mange, et là où on fait les cours. En fait, ce que je voulais vous montrer, on va passer par là. Voilà la rivière. Bon là, il n'y a pas grand chose.
puisqu'on est au début de la saison sèche. Mais en fait, ça coule tout le temps. On avance. Alors tiens, un bananier. Là, il a laissé, on voit la fleur. Là, je vais m'approcher. On voit la fleur. Si on laisse la fleur, c'est comme certains autres fruits. En fait, les bananes ne se développent pas beaucoup. Là, on le voit. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que dès que les bananes sont un petit peu formées, ils viennent, ils coupent la fleur, ça, ce qui est l'espèce de chose violet qu'on voit en bas. Et ça permet aux bananes de se développer. Et la fleur, on la mange aussi. Après, on la mange et c'est pas mal. Ça se mange. En fait, ils la bouent et on mange ça. C'est pas dégueu. Ici, on le voit pas, mais en dessous cette espèce de construction, il y a un puits. En fait, ce qui est le puits de secours. Et alors, si vous voyez par là, on aperçoit peut-être en dessous de la maison, au-dessus de la première terrasse, il y a un panneau solaire. En fait, c'est une petite pompe qui permet de pomper l'eau du puits ici jusqu'à la maison. Et ça, c'est en fait le système de secours, parce qu'il y a un autre système pour fournir la ferme en eau qu'on va aller voir plus tard. Alors, ici, c'est la dernière parcelle de riz qui n'a pas été récoltée. Tout le reste a été récolté, mais certainement que celle-là, elle est un peu plus à l'ombre. Donc, en fait, elle n'a pas été récoltée. Et a priori, on devrait le faire pendant que je suis là, puisqu'il me reste à peu près 5 jours ici et que le riz est a priori mûr pour être récolté. Ok. Donc je continue ma petite exploration de la ferme. Ah, ça vous devez connaître. Hop, hop. Dès que je touche. Ah, celle-là elle veut pas. C'est rigolo. Alors, c'est très humide. Très humide. Wow. Voilà. Ça c'est la dernière des mares. En fait il a, je crois, 7 mares en tout, dont la plupart ont été créées à l'arrivée ici. Ça participe à l'écosystème de la ferme, hein. C'est très important parce qu'en fait ça permet d'avoir de l'eau toute l'année, même à la saison sèche. C'est bon pour les plantes, ça filtre l'eau, il y a des poissons. Alors pas dans toutes, peut-être celle-là il n'y en a pas, mais du coup ça permet vraiment d'avoir une ferme qui est saine. On n'en voit pas trop ce matin, mais quand on est passé avant-hier, on a vu, ah si, on en voit quand même là, voilà. Il y a tout un tas de libellules. Là on voit les libellules rouges, peut-être vous les voyez. Ouais. Normalement, tout un tas de libellules, de papillons, etc. Bon, pour moi c'est vraiment un signe de bonne santé. D'ailleurs, je sais pas, je connais pas trop la qualité du son de cette caméra, mais vous pouvez entendre qu'à part les insectes et les oiseaux, il n'y a pas beaucoup de bruit ici. On est loin de la route et de toute civilisation. Ici, ça me permet de montrer quelque chose qui est très important dans cette ferme, puisque tout est en pente. Alors, les terrasses ont été creusées artificiellement, mais sinon ici, ils font ce qu'on appelle en anglais des swells. Je ne sais pas trop en français. Mais en gros, on creuse des sortes de chemins ou de petits fossés pour éviter l'érosion quand il pleut et pour garder l'eau. Donc là, on voit bien, il y en a un ici, un autre ici, un autre plus haut. Et ça permet aussi de planter. Et plus haut, on va voir là-haut, vous voyez peut-être, je vais me rapprocher. Il y a des haricots. Et on en a récolté avant-hier. Oh, vous avez entendu? Alors ça, je sais pas si c'était un poisson, mais sûrement. D'ailleurs, il a planté du lotus, là, c'est tout récent. Ce qu'on vient d'entendre, ça devait être un poisson ou une grenouille, je sais pas. Ici, là-bas, au fond, dans l'ombre, on voit des bambous. Il y a beaucoup de bambous ici. C'est très utile le bambou. Il s'en sert pour tout. Il pousse très vite. C'est solide, c'est facile à couper. Bref, c'est parfait. Voilà. Les haricots. Il y en a qui sont mûrs. Il y en a qu'on avait oubliés. Je vais en cueillir 2, 3. Ça, je vais les ramener. C'est des noirs. Donc ça, c'est pas mûr.
Mais voilà, il y en a quelques-uns là. Ok. Bon, je vais remonter. Je vais remonter, je sais plus trop où est le chemin. En essayant de pas trop écraser les haricots. Voilà, il y en a encore plein, on n'a pas tout récolté. Je crois qu'on avait été plus à gauche. Voilà, ici c'est sec. C'est assez rare hein, dans la ferme, puisque c'est vraiment vert. Tout est bien irrigué. Donc assez rare de trouver des parcelles qui soient sèches comme ça. Donc là on arrive à la maison de Chêne et Sandotte. Il y a un premier espace ici qu'on a encore pour l'instant pas utilisé. Donc on voit c'est une sorte de salle de classe. Donc je vais monter. Comme je vous ai dit, c'est tout en pente ici. Voilà. J'arrive dans la cuisine. Tiens, une poule. Alors, en fait, il y a 2 poules dans la ferme actuellement. Alors là, je suis dans la cuisine. Je cherche l'endroit où sont entreposés les haricots. Mais donc je vais poser là. Là, on voit, il y a aussi des produits de la ferme. Donc il y a du fruit de la passion, il y a du jackfruit. Et ça, ils appellent ça loufa. Bon, c'est une sorte d'aubergine un petit peu. C'est pas mauvais. Je n'ai pas souvenir d'en avoir goûté. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le filtre à eau. On fait venir l'eau ici par ce système là. Voilà. Et puis l'eau ici va filtrer et après on peut la tirer ici pour la boire. Ça c'est le lavabo, le l'évier on va dire pour faire la vaisselle. Hein. Tout bête. Voilà. Avec la planche pour mettre les affaires. Ici il y a un four. Hier soir elle nous a fait des excellentes pizzas. Mais la plupart du temps, elle n'utilise pas le four parce que c'est long à faire. Elle le fait au bois, donc c'est assez long. Elle utilise ici en fait. Elle fait un feu. Elle cuit comme ça. Voilà, ça c'est nos assiettes. On mange là-dedans. Les verres. Bon, la plupart des gens comme moi boivent dans leurs bouteilles en plastique qu'ils remplissent. On n'a pas de couvert, alors on utilise juste des petites cuillères comme ça en inox. C'est un petit peu la seule chose. Sinon on n'utilise pas de set de table classique. Voilà, alors ça c'est un bidon dans lequel on fait du biochar. C'est-à-dire que... Alors il faudrait que j'enlève ça. Voilà. En fait, il y a ici, on va mettre du bois à brûler. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Donc là c'est fermé, c'est chaud, je ne vais pas l'ouvrir. Il y a soit des copeaux de riz, soit d'autres bois. En fait, qui va cuire par la chaleur qui est générée au milieu. Donc du coup, quand on fait ça, à la fin, il va y avoir du sorte de charbon, ce qu'on appelle biochar, et qui va être très très fertile et qui va amener des nitrates au sol notamment. Voilà, de manière naturelle. Et du coup, quand il l'allume, ben, plutôt que de faire de faire du feu exprès pour la cuisine, évidemment, elle l'utilise pour faire la cuisine. Donc ici, en fait, l'eau qui arrive, l'eau usée de la vaisselle, sachant qu'on n'utilise absolument aucun détergent ni quoi que ce soit, hein. L'eau, elle va là et les poules, elles viennent boire ici. Voilà, c'est le coin. En général, quand on fait la vaisselle, elles arrivent, elles savent et elles viennent boire. Ici, il y a des WC. Voilà. Les bananes. Donc ici, si vous voulez des bananes, en fait, on peut se servir. Et il y a un système de rotation qui fait qu'il y en a qui sont, une fois que celui-là qui est quasi fini sera prêt, et ben en fait, il y en a d'autres ici qui sont déjà prêtes. Voilà. Et puis il y en a encore d'autres là-bas. Ça, c'est le biochar qu'on a fait hier. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc il y a à la fois du riz, pas complètement cuit, et puis des morceaux de bois qui sont transformés en sorte de charbon de bois. Donc ici, c'est l'espace où on fait les cours. Hein. Donc quand on va là-dessus, on enlève ses chaussures, ses tongs en l'occurrence. Et on suit le cours avec la charte, les principes, permaculture principle. Donc en gros, c'est une douzaine de règles. C'est assez open. Je pense que ça, c'est lui qui l'a écrit, c'est Sandotte qui nous donne les cours.
qui a créé cette ferme. C'est un certain nombre de principes qu'il a expliqué le premier jour quand il a introduit. Voilà. Notre ami la poule. Je suis toujours dans l'espace un peu commun. Je vous montre une carte de la ferme qu'on fait des Français ici au mois d'août 2018. Donc c'est tout récent. Elle est chouette. Voilà, une des premières voitures de la maison, il y en a 2. Et puis ça, sans doute il est fier parce que c'est sa première vraie récolte de riz. Donc il a écrit un sticky rice, c'est le riz collant. 28, 10, 61. Alors 61, c'est parce qu'en fait en Thaïlande ils comptent les années différemment. Je crois qu'on est en 2561 actuellement. J'ai trouvé les haricots, en fait, ils sont là. Donc je vais pouvoir récupérer les miens et les mettre là. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ici, on est tout près de la cuisine. Du coup, on va mettre le jardin potager tout près de la cuisine. Comme ça, la personne qui cuisine, elle peut venir chercher les choses sans faire 3 km. Et c'est directement accessible. Alors en fait, ici, ça paraît un peu le bordel. Quand je suis arrivé, j'ai pas franchement remarqué. J'aurais pu remarquer peut-être les séparations avec les mini terrasses qu'il y a. Mais en fait, j'ai pas forcément fait gaffe à ça. Et il se trouve que tout ce que vous voyez ici, quasiment, se mange. Ou alors, c'est des plantes médicinales. Je connais pas le nom de tout encore, hein, parce que on apprend au jour le jour. Mais je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, tout bêtement, hein, c'est quoi? C'est un ananas. Voilà. Ça, c'est du gingembre. Ouais, je savais pas à quoi ça ressemblait. On connaît tous la racine, hein, puisque c'est ce qu'on mange. Et voilà. Mais voilà la plante. Ça, c'est ce qu'ils appellent le turmeric. Ça, c'est très bon pour les problèmes d'estomac, d'intestin. Donc depuis 2 jours, je commence à en manger. Je fais une petite cure. J'étais pas forcément super bien il y a 2 jours et hier. Donc voilà, ça fait un peu comme du gingembre, ça fait une racine. Donc c'est un peu goût de gingembre d'ailleurs, ça ressemble. C'est pas forcément un truc génial. Il y en a beaucoup là. Voilà, on voit bien. Voilà, turmeric. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais en tous les cas, ça se mange. Tout ça, c'est des choses qui se mangent. Et en fait, c'est un peu planté. Ils jettent les graines comme ça. Et puis ça pousse un peu comme ça veut. Alors après, ils enlèvent les mauvaises herbes, etc. hein. Il y a un petit peu de travail, mais c'est vraiment minime. Et laisse la nature faire. Alors après, il y a un peu d'arrosage de temps en temps, quand ils voient que c'est trop sec. Ça, par exemple, est-ce que vous devinez avant que je dise ce que c'est? En fait, je vais vous aider. Voilà. Ça, c'est quoi? Ces petites graines là. Et en fait, c'est du café. Donc, ils commencent à faire du café. Ça, c'est guava. Guava, c'est la goyave. Voilà, c'est des feuilles de goyave. Et ça, c'est bon pour la diarrhée. En fait, la goyave, c'est très alcalin. Donc en fait, quand vous mangez ça, ça va pomper l'eau dans votre estomac, ça va stopper la diarrhée. Apparemment, c'est très efficace. Voilà. Donc tout ça, c'est le jardin. C'est une partie du jardin. Et la deuxième partie, en fait, elle se trouve de l'autre côté de là où on mange. Je vais y aller, on va aller faire un petit tour. Voilà le jardin. Donc là il y a plein de choses qui sont plantées. Et on n'a pas encore fait le détail ici. Bon, ça c'est de la papaye, hein, c'est des arbres à papaye. Mais sinon tout le reste ici, il y a plein de choses qui sont plantées. Je pense qu'on va venir faire 1 heure ou 2 ici pour qu'ils nous montrent tout ce qu'il y a. Et nous explique par exemple cette installation. Donc voilà, et puis ça continue. Hein. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le long de ces terrasses qui ont été faites artificiellement, hein, donc il y a genre 2 ans, il y a du lemongrass qui est planté parce que du coup c'est très très bien comme plante, ça garde la terre. Ça va limiter l'érosion quand il va beaucoup pleuvoir, quand les terrasses vont être pleines. Et quand il pleut ici, il pleut beaucoup. Les pluies tropicales, c'est très violent.
Ça dure pas longtemps, mais ça déverse beaucoup d'eau en très peu de temps. Donc c'est important d'avoir un système, si possible naturel, c'est le cas ici, qui va permettre de retenir l'eau sur la terrasse et éviter qu'il y ait trop d'eau et que ça dévale et que ça arrache la terrasse et que tout descende en bas. On va parler un peu irrigation. Il va capter une source à 2 km de là, qui est un petit peu en hauteur. Il y a un système de tuyaux, hein, tout bête, qui arrive jusqu'ici. Donc a priori la source est saine, mais il y a quand même on pourrait la boire. Il dit, enfin, les locaux ils la boivent, mais il a fait un système de filtration d'eau. Puis de toute façon c'est bien pour son enseignement, pour montrer comment ça marche. Et donc ça arrive à ce bidon, hein, qui est la réserve, on va dire. Il dit que ça suffit pas, donc il va en mettre un autre. Et de toute façon il y en a un deuxième plus haut. Je sais pas si on ira le voir. Bref. Alors ce qui est assez ingénieux, c'est qu'il s'est amusé à faire en fait voilà l'arrivée d'eau. Donc de la source, ça arrive ici. Et il a fait un système tout bête, hein, avec un baquet qui se remplit. Et puis après, vous allez voir, ça fait tout simplement balancier quand il est plein. Attention, voilà. Ça va faire balancier, ça va tomber. Et boum. Ça va permettre de piler le riz. C'est tout con. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait, comme vous avez entendu, ça fait du bruit quand ça tape. Et on l'entend. Et ça permet de voir si le système n'est pas bouché. Parce que comme c'est assez rudimentaire, apparemment assez souvent, ça se bouche. Alors il y a sur le kilomètre qui vient d'ici, qui est entre ici et la source, il y a plusieurs valves, il y a des systèmes. Il nous a expliqué que c'était pas tout à fait plat. Donc par exemple ce matin, il trouvait que l'eau allait pas assez vite. Donc il est parti avec sa mobilette, il est allé régler et visiblement ça recoule correctement. Et du coup quand on entend le bruit, ça signifie que tout va bien. Et sinon il y a un système de secours avec le puits que je vous ai montré tout à l'heure. Alors juste à côté de ce gros bidon bleu, vous apercevez peut-être derrière le bananier, il y a des panneaux solaires. Du coup il y a la recharge ici. Donc là il y a juste un système avec 3 prises USB qui permettent de recharger nos appareils. C'est assez pratique, sinon il n'y a pas d'électricité. Donc pas d'électricité, pas d'eau courante. Et en fait tout ça c'est branché sur des batteries qui sont là. Voilà. Sando nous a expliqué qu'il a une formation d'électricien. Donc ça c'est une hutte. Bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand monde cette semaine, donc elle n'est pas utilisée. On va descendre de là, hein. Comme je vous avais dit, c'est pas plat du tout ici. Donc on redescend. Ok. Donc, des bambous. Hein. Bambou qui a la propriété de pousser très vite, d'être assez résistant. Ça brûle bien aussi. Enfin, c'est parfait le bambou. Ça permet de faire des ponts sur lequel je viens de marcher. Une deuxième mare ici. Donc un chandri, une terrasse avec un chandri. Alors ici il y a un vieux bidon qu'on a utilisé sûrement d'après ce qu'il nous a expliqué pour la dernière fois. Quand on voit comment il est rayé et tout cassé, on comprend. Et hier ce qu'on a fait, c'est que voilà, on l'a posé sur ces pierres là. On a rempli de bois et on a fait du biochar, mais un biochar encore plus optimisé parce que au-dessus de ce bidon on a posé ça. Et au-dessus de ça, on a posé ça. L'idée, c'est que les fumées qui sortent de la combustion du bidon sont elles-mêmes brûlées grâce à ce système-là. En fait, on va enfermer la fumée et on va juste faire des petits trous. Ça permet de brûler les fumées et du coup, ça crée un feu qui est plus fort et ça crée plus de chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. Ça va faire un charbon qui est plus aéré et du coup qui va être meilleur pour le sol, qui va être plus fertile. Donc on a fait ça et le résultat, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure posé sur le sol. À la fois mélange entre bois et copeaux de riz. Et pour faire ça, en fait, ici il y avait un pont
On voit les restes de la structure du pont peut-être. Vous devinez ici, il y avait, à la place de ce trou, il y avait un pont. Et complètement fait en bambou. Et donc on a commencé hier matin en le détruisant complètement, en le désossant. Et ensuite on l'a découpé en morceaux et on l'a fait brûler. Et donc je pense qu'il y a des volontaires ou dans un prochain stage, ils vont faire une après-midi ou une matinée construction. On va aller couper du bambou et reconstruire un pont à la place. C'est nécessaire qu'il y ait ce pont pour la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, pardon. Mais parce qu'on va passer par là et on ne va pas marcher ici puisque c'est une plantation de riz. Donc on ne pourrait pas marcher, mais pendant la saison sèche, et sachant que pour l'instant il y a rien n'a été replanté, je peux marcher sur la terrasse de riz. Même si, comme partout, on évite de marcher dans les champs, mais bon, là, vu qu'on n'a plus de pont, j'ai pas le choix. Alors ça doit être des WC, j'ai pas été visité, peu importe. Un autre pont en bambou. Là, c'est la plus grande mare. Donc ici, il y a du poisson apparemment et il se baigne aussi. Mais oh, vous avez entendu? Encore quelque chose qui a sauté. Donc il y a de la vie ici. Alors c'est important aussi, on voit ces plantes ici qui sont au milieu, c'est des plantes aquatiques. C'est super important parce que du coup, les poissons, ils adorent ça. Ils vont aller nicher dedans, ils vont aller se cacher dedans. Et donc plus vous créez ce genre d'environnement, plus vous avez de poissons. Et à gauche de ces plantes qui sont vert foncé, je ne sais pas ce que c'est, mais ce qui est là juste devant avec des plus grosses feuilles, c'est du taro. Donc on mange les petites feuilles, toutes petites, jeunes, ça se mange, c'est un petit peu comme des épinards, c'est bon. On a mangé avant-hier, je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, c'était cuisiné par Chêne qui est très bonne cuisinière. Ici, il y a la plus grande partie des champs de riz. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelles. Et puis celui-là a été récolté déjà. Donc on est venu plusieurs fois déjà arroser parce qu'ici a été replanté des plantes pendant la saison sèche. Ils vont quand même utiliser ces parcelles, pas pour faire du riz, mais pour planter des choses plus petites, de la moutarde par exemple. Il y a d'autres plantes qu'on peut planter qui viennent en 3, 4, 5 mois. Et du coup c'est suffisant. Alors là c'est le voisin, il est en train de refaire son sol. Parce que c'était dégradé, c'était pourri. Du coup ils refont le sol. Allez, c'est travailler. Je remonte par là. Donc partout, je vous ai expliqué système de robinet. Alors ici, si j'ouvre ce robinet, ça va ouvrir les tuyaux et je peux arroser là-bas. Ok. On va passer par là. Il y a quand même une route pour venir. Voilà. Qui est petit à petit goudronnée, enfin cimentée plutôt. On va la suivre. Partout, ça c'est l'arbre à cajou. Un manguier. Je crois que c'est la fille des voisins qui dort là. Ah, le coq des voisins. On est un petit peu sur le de vue là. On aperçoit peut-être, vous voyez derrière, c'est compliqué parce qu'il y a la végétation partout, ce qui est bien. Mais pour le touriste, c'est moins bien. On voit pas, mais peut-être vous apercevez derrière la montagne. Quelques montagnes ici quand même. Alors ici on est à 350 mètres d'altitude. C'est plutôt des collines. Mais ça monte jusqu'à 2000 dans la région. Ça, ils ont hier matin ou avant-hier matin, il y a eu du ciment de fait. Donc voilà, petit à petit la route est cimentée. On revient vers ma hutte et ils sont en train de faire
un grenier pour stocker le riz, parce qu'avant il n'y avait pas de riz. Donc ça c'est la deuxième voiture de la famille. Super belle voiture, toute neuve. Ça c'est la hutte de Coco. C'est l'étudiante japonaise qui étudie avec moi. Voilà, on va la voir, elle est en train de clouer. Voilà. Elle est... Hello. Movie. Yes. Yay. Hello. Thank you. Welcome Sahainan. Sainan, c'est le nom de la ferme. Sahainan, c'est de l'autre Satiang. Et Coco, elle est en fait agricultrice. Yay. Elle travaille dans le thé au Japon. Donc voilà, donc là ici, comme je disais, ils font un grenier à riz. Donc hier, on a posé les madriers qu'on voit qui montent, parce qu'il y a une partie voilà, qui a été faite en béton, et puis le reste sera fait en bois. Évidemment, tout le bois est d'ici. Hein. Donc là, ils viennent de mettre la structure en bambou. Je pense que c'est pour stabiliser les madriers avant d'aller plus haut. Donc on a vu Sandot et Coco. C'est l'endroit où moi je fais ma lessive. Donc là, elle a du linge qui sèche. Et moi, en fait, j'utilise cette partie-là. Donc là, j'ai la bassine. Je mets un petit peu de produit qui est bio, qui est complètement naturel. Et puis voilà, je lave ici et je rince ici. Et après, en fait, c'est ce qui sèche. Bah, c'est devant ma hutte, évidemment. Vu le climat, vu qu'on est en saison sèche, ça sèche vite. Il n'y a pas besoin de séchoir. Voilà. Et ben, c'est à peu près la fin de la visite de la ferme. Je pense que vous ai montré les points principaux. J'ai oublié sûrement plein de détails, mais dans la majeure partie, vous avez une explication. On est arrivé. J'ai quand même une jolie vue. Et le matin, le soleil se lève juste là. En fait, je vois vers 6h, 6h30. Il y a le soleil qui passe les arbres. Ben voilà. Fin du tour. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous en dirai plus en live.